Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait 3 semaines qu'il n'y en a pas eu. Parce que le premier week-end où j'ai pas fait de vidéo, je vous expliquerai après. Et le week-end suivant, c'était le week-end où on fêtait mon anniversaire avec Valentin. On a été, il m'a fait la surprise en fait d'aller dans un super logement dans la forêt de Compiègne. J'ai pas fait de vidéo parce que je préférais juste profiter, mais j'ai fait pas mal de stories sur Instagram et j'ai aussi fait un post pour montrer un peu tous les lieux qu'on a vus, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Et donc on se retrouve cette semaine pour une vidéo. J'avais envie de vous faire un vlog en fait pour vous parler de plusieurs choses. Déjà je voulais faire un petit update au niveau de la maison parce que je me suis installé un bureau et aussi au niveau de l'étage il y a du changement, donc je vais vous montrer ça. Après je voulais aussi vous montrer des petits trucs par rapport à mes plantes. Et après je vous expliquerai pourquoi il n'y a pas eu de vidéo il y a 2 semaines. Donc je vais commencer par vous parler plutôt de la maison. Donc première chose, j'ai un nouveau bureau. Et voilà mon nouveau bureau. Donc là vous allez vous dire, si vous avez déjà vu ma maison, que ce bureau était déjà là. Alors oui, en fait c'est un meuble qui vient donc d'Ikea et qui était à la base déjà là. Mais en fait je m'en servais juste comme un peu meuble d'entrée. Dessus il y avait les petits tiroirs là-bas que vous voyez, donc c'est pratique pour ranger les clés. Et un peu de déco en fait, et ça servait pas grand chose. Et en fait j'avais besoin d'un bureau pour travailler parce que je travaille de chez moi. Et à la base je m'étais dit que j'allais mettre un nouveau bureau en haut. Et en fait pour mon anniversaire j'ai demandé à mes sœurs de m'offrir un fauteuil de bureau. Donc c'est celui-ci que je trouve vraiment trop beau. Il vient de Sostren et Grenet, il a coûté 60 €. Et il existe aussi en rose et en bleu marine. Et du coup là c'est une couleur un peu vert d'eau et je trouve que c'est trop beau. Et en fait pour Instagram je voulais vous montrer ma nouvelle chaise. Du coup je me suis dit je vais le mettre là devant cette table pour montrer un peu. Et en fait j'ai trouvé que ça suivait vraiment trop bien parce que vous voyez les pieds noirs, ça rappelle la commode, ça rappelle aussi les cadres des tableaux. Donc je me suis dit en fait pourquoi pas transformer cette commode qui sert à rien en bureau, parce que comme j'ai juste un PC portable, j'ai pas besoin d'avoir un bureau immense. Donc voilà, c'est devenu mon nouveau bureau et je le trouve top parce que du coup c'est super beau et c'est dans ma pièce préférée de la maison qui est le salon. Et en plus comme ça j'ai vu un peu sur l'extérieur, donc c'est sympa et ça évite de devoir acheter un bureau. Donc des économies, en plus c'est super joli. Donc voilà, mon nouveau bureau et cette chaise qui est vraiment trop belle. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo House Tour, du coup les tableaux ils viennent de Desenio. Et voilà l'ensemble, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop le résultat. Je suis super contente et ça me donne encore plus envie de travailler. Et d'ailleurs en parlant de travail, là je viens de finir mon premier stage qui était donc avec les herbes folles. Je vous en avais parlé vite fait dans une vidéo. C'est une dame qui fait des ateliers dans un camion, des ateliers de cuisine végétale, zéro déchet, etc. J'ai fait un stage de 2 mois avec elle en tant que community manager et il vient de se terminer. Mais la bonne nouvelle c'est que je vais continuer à travailler pour elle parce que maintenant je suis devenue community manager freelance, donc ça c'est cool. Et là j'ai entamé mon deuxième stage qui est en fait avec ma soeur parce qu'elle a une entreprise, enfin une marque en fait, qui s'appelle MyKnit et elle vend en fait des magnettes tendances personnalisées, etc. Et du coup maintenant je suis sa stagiaire pour l'aider sur sa communication sur les réseaux sociaux et c'est pareil, après c'est prévu que je continue de travailler avec elle en tant que freelance. Donc voilà pourquoi il me fallait un bureau pour continuer de pouvoir travailler. Et du coup pour rester dans le thème de la maison, aujourd'hui on est dimanche et en fait hier samedi avec Valentin on a passé vraiment toute la journée à switcher des meubles en haut et du coup je vous montre ce que je vous ai filmé hier. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc ici c'est notre chambre et le problème c'est que le soleil est toute la journée de ce côté, donc on a vraiment trop chaud, surtout là quand il fait 30 degrés. Donc ici on va mettre le bureau. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le bureau de Valentin soit sur ce mur soit sur celui-là. Et là on laissera le canapé. Et comme ça permettra d'avoir une pièce plus grande, vraiment bureau et dressing. Et de l'autre côté je vous montre, mais c'est un gros bordel en fait, ça fait un moment qu'à chaque fois qu'il y a un truc à ranger en fait on le met ici et on range pas, donc c'est pour ça que c'est un gros bordel comme ça. Mais du coup, donc là c'est là qu'il y a le bureau de Valentin. Et donc ici on va mettre le lit ici, et comme ça ce sera vraiment juste la chambre avec juste le lit. Et on aura une vue qui est plus sympa, plus arborée, et surtout il fait beaucoup plus frais de ce côté vu que le soleil tape pas directement ici.
Donc voilà, on va tout faire le changement entre les deux pièces et ranger tout ça en même temps. Donc voilà, j'espère qu'on va pas mettre trop de temps. 2 hours later. Bon voilà, petite update, donc là on a mis toutes les affaires des deux pièces dans cette pièce. Donc c'est un gros bordel, mais on va tout remettre après. Et du coup ici, le bureau est complètement vidé. Et on a enlevé les posters aussi, on avait mis de la pâte à fixe, du coup pour enlever on a un peu galéré, ça faisait des traces. Et en fait c'est prévu qu'on repeigne, enfin c'est moi en fait qui ai prévu de faire ça, de repeindre tout le bureau parce que les murs, ça se voit pas trop en vidéo mais ils sont assez dégueulasses. Genre il y a des traces un peu comme ça partout, pas très joli et il y a des petits trous aussi un peu partout. Donc voilà, donc tout repeindre, mais ça ira beaucoup plus vite que le salon, parce que déjà c'est beaucoup plus petit, et en plus le salon on avait dû mettre une sous-couche et 2 couches, alors que là on sait que ces murs ont déjà été peints, donc on n'a pas besoin de sous-couche, et comme c'est juste la chambre, on va pas se casser la tête, on va juste mettre une seule couche de peinture blanche. Donc ça ira beaucoup plus vite, donc voilà, mais on va pas faire ça maintenant, donc là on va réinstaller toute la chambre ici. Et on verra quand on repeint. Je vous montrerai en vidéo de toute façon. Donc là voilà la nouvelle vue qu'on aura. Donc c'est plutôt sympa. Ben, c'est parti, du coup on va remettre toute la chambre dans cette pièce. Donc voilà, ça c'était hier et je vais pouvoir vous montrer le résultat aujourd'hui parce qu'hier soir on était crevés donc j'ai pas eu le courage de vous montrer. Mais là je vais vous montrer ce que ça donne, même si c'est pas totalement fini. Donc quand on arrive ici, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez... C'est encore un peu le bazar en fait, j'ai mis tout ce qui reste à ranger là-bas, il y en a un peu ici aussi. Et mais du coup voilà ce que ça donne, donc le bureau de Valentin on l'a mis là, comme ça il y a plus de place. Ici on a mis ces cases là et tout ce qui est rangement, mais ça je pense que je vais bientôt le donner parce que là à Emmaüs j'ai racheté des nouvelles étagères. Et de ce côté, donc là c'est le bazar mais après on mettra juste l'arbre à chat de au lit, en plus comme ça elle sera juste devant la fenêtre. Le dressing, on n'y a pas touché, et là il y a toujours le canapé avec des trucs à ranger dessus. Mais du coup voilà, comme vous voyez, il y a beaucoup plus de place, et la plante elle restera au milieu, et comme ça, quand Valentin il voudra jouer à la VR, il y aura plein de place. Et pour la chambre, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, le lit passe vraiment tout juste. Là on a vraiment tout juste la place de passer de chaque côté. Ici on a remis mon petit meuble à tiroir. Et voilà, comme ça, il y a vraiment que ça. Et de ce côté, là j'ai remis des petits trucs sur le rebord de fenêtre. Et de ce côté, j'ai mis ça. Donc ça, c'est un panier où Valentin il met ses habits le soir. Et là, j'ai mis ma calathea parce qu'en bas, je savais plus où la mettre. Je vous montrerai après, j'ai un peu changé l'emplacement de mes plantes. Et je l'ai mise sur ce petit cube en bois qui est trop beau. Et je trouve que ça va trop bien. Là, on a un tableau et en fait, je vais l'accrocher au-dessus du lit. Juste là, mais je l'ai pas encore fait. Donc je vais m'en occuper. Et du coup ici, il y aura ce petit panier avec des plaids. Et voilà, juste ça. Après du coup là c'est un peu vide, donc je pense que faudra trouver d'autres cadres à mettre. Et peut-être ici aussi, mais sinon voilà, je trouve que c'est plutôt sympa comme ça. Et ce qui est vraiment cool, c'est que du coup quand on est dans le lit, on a vraiment une vue super arborée. Vous voyez la vue que j'ai quand je suis dans mon lit, c'est trop bien. Et il fait beaucoup plus frais que de l'autre côté. Genre il doit y avoir au moins 5 degrés de différence je pense quand il fait chaud. Donc c'est pas négligeable et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je suis contente qu'on ait fait ce changement. Même s'il me reste encore des petits trucs à ranger, mais je pense que je ferai ça dans la semaine. Du coup maintenant que je vous ai montré mon nouveau bureau et les changements à l'étage, je vais pouvoir vous montrer un peu mes plantes. Donc en fait je vous explique, ça c'était mercredi je pense, je vous ai filmé un peu dans mon jardin, j'ai fait du rempotage. Déjà première chose, ma maranta faisait vraiment la tête, donc je l'ai rempotée et en fait ce qui s'était passé c'est que je l'avais trop arrosée. Et je sais pas pourquoi elle avait pas réussi à se vider de l'excès d'eau, donc elle était toute raplapla, sa terre était vraiment trempée. Donc je l'ai rempotée dans un nouveau pot pour vraiment renouveler toute sa terre et mettre de la terre sèche pour remplacer sa terre qui était trop imbibée d'eau. Et juste après je lui ai rajouté aussi des petits... En fait c'est des baguettes japonaises que j'ai mis comme ça pour tenir ses feuilles parce que ses feuilles tombaient vraiment. Et là j'ai l'impression qu'elle a réussi à se redresser un petit peu, enfin ça tombe encore un peu mais les feuilles au-dessus ont réussi à se redresser. Donc ça c'est cool. Après du coup là celle-là, j'ai juste aussi rajouté ici une baguette japonaise parce que ça c'est une plante qui normalement pousse le long des troncs des arbres.
Et du coup bah j'ai mis ça pour qu'elle puisse se redresser. Et je vais vous montrer un truc de dingue comme elle pousse, parce que franchement je sais pas si vous vous rendez compte comme elle a poussé. Il y a vraiment des nouvelles pousses mais partout. Des nouvelles feuilles, vraiment je suis trop contente parce que celle-ci elle avait cramé quand on était en Airbnb, donc elle s'est vraiment régénérée. Limite il reste plus que 2 anciennes feuilles, il y a celle-ci et celle-ci, mais comme elles sont grandes je les coupe pas parce que enfin je me dis qu'elles doivent encore bien servir. Mais je suis trop contente parce qu'elles poussent vraiment bien, surtout ce côté, c'est un truc de fou. Ici on a mon petit potos qui lui pousse aussi à fond. Comme vous voyez, c'est un truc de dingue parce que je pense que la dernière fois que j'ai filmé, ça devait s'arrêter peut-être là. Donc là, on a cette branche là, on a celle-ci, ici celle-là, et là on en a une autre où il y avait une feuille qui avait mal poussé, donc je l'ai coupée et au final, bah, je suis déjà en train de me refaire une pousse ici. Donc ça pousse mais super bien, je suis trop contente. Là, bah celle-là elle va toujours bien. Là j'ai descendu mon aloe vera parce que c'était là qu'il y avait ma calathea que je vous ai montré que j'ai dans la chambre maintenant. Et en fait bah maintenant elle prenait trop de place parce que comme je l'ai rempotée elle prenait trop de place, donc du coup j'ai mis mon aloe à la place et la calathea dans ma chambre. Celle-ci elle va toujours bien aussi et elle est encore en train de me faire une pousse, donc trop cool. Celle-là, elle m'avait déjà fait 2 nouvelles pousses, vous voyez, celle-ci et là, il y en avait une autre aussi quelque part. Et là, je me suis aperçue qu'elle m'en faisait encore une ici. Donc, trop contente parce que celle-ci, j'avais eu du mal à avoir des pousses. Cette calathea, elle est en forme aussi, elle me fait une pousse ici, comme vous voyez. Mais elle est remplie d'araignées rouges et j'ai du mal à les faire partir, donc là je suis en train d'essayer de la vaporiser vraiment tous les jours. Donc ça dépend des feuilles, il y a des feuilles qui ont pas trop de bêtes, mais là celle-là vous voyez il y a pas mal d'œufs, donc c'est un peu chiant. Et ça se voit d'ailleurs parce que ça c'est une nouvelle pousse et elle est déjà un peu abîmée. Mais dans l'ensemble elle est quand même en bon état, donc ça va. Et là j'ai une nouvelle plante que je pense pas vous avoir montré en vidéo. Celle-ci je l'ai achetée à Lidl pour genre 1 euro ou 2 €. Et en fait elle est super jolie. Et bah là on voit pas trop, je vais vous la mettre au soleil. Voilà, au soleil on se rend mieux compte, en fait les feuilles brillent. C'est un truc de fou. Comme ça brille, c'est trop beau. Et en fait ça c'est une plante qui pousse comme ça et qui pousse en longueur. Et après ça peut retomber un peu comme un pothos. Et je l'ai acheté sans trop savoir et en fait c'est une plante super cool parce que ça pousse comme ça et après on peut très facilement couper les nouvelles pousses et en faire d'autres. Donc je suis trop contente, je la trouve super jolie et je l'ai mise dans ce pot que j'avais acheté dans un truc d'occasion. Et en fait je trouve que ça suit trop bien ensemble, comme s'ils avaient été faits pour être mis ensemble, alors que je les ai pas du tout achetés en même temps. Et j'ai acheté le pot avant d'avoir la plante, donc c'est assez drôle. Donc ça je le mets sur le rebord de la fenêtre. Et je trouve que l'ensemble est assez sympa. Et ma monstera, elle va bien aussi. Elle m'a fait une nouvelle pousse là dans les 2 dernières semaines, qui est ici, une très jolie feuille. Et là, elle est déjà en train d'en faire une nouvelle, donc c'est trop cool. Et après les autres, bah ça va toujours, hein. Mon pothos pareil qui pousse plutôt bien. Ici on a mon yucca qui me fait des petites pousses au-dessus. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'ai créé des nouvelles plantes. C'est la première fois que je fais ça. Donc j'ai pris ma calathea qui est donc dans la chambre que je vous ai montré juste avant. Et en fait elle avait des rejets. Et je voulais filmer aussi mercredi. J'ai pu faire 3 nouvelles plantes. Donc vous voyez, des toutes petites pousses comme ça. Donc ça va de la plus petite à la plus grande. Celle-là c'est la plus petite. Elle a une feuille et une pousse. Celle-ci elle a on va dire 2 feuilles et une pousse ici. Et celle-là elle a carrément 4 feuilles et plusieurs petites pousses. Et les pots je les ai achetées à Emmaüs. Dans la semaine. 1 € pour les 3, donc le blanc, le gris et le jaune. Et en fait j'ai fait 3 nouvelles plantes parce que j'en ai une que je vais donner à ma soeur, une que je vais donner à une amie qui va me faire un échange contre une pousse de bananier, et une pour moi du coup. Donc j'espère que celle que je vais garder poussera bien, et les autres aussi. Donc c'est pour ça que j'avais plus de place pour mettre la calathea, la plante mère, en bas. Donc c'est pour ça que j'ai mise dans la chambre. En fait je trouve que ça rentre très très bien. Et donc la plante mère, vous voyez, elle est encore en pleine forme et les rejets que j'ai réussi à enlever, ils étaient de ce côté. Donc vous voyez, on voit que là à droite, il y a plus de place qu'à gauche et je l'ai rempontée complètement parce qu'elle était hyper à l'étroit. Donc là comme ça, elle a l'air beaucoup mieux et je pense qu'elle va avoir moins chaud qu'en bas parce qu'en bas il y a eu le soleil qui tapait et du coup elle avait tout le temps les feuilles qui s'enroulaient. Donc voilà, je vous ai fait un petit update de la déco, de la maison on va dire, des plantes de mon stage. Et du coup, il faut que je vous fasse mon petit update pour Charlie.
qui est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo il y a 2 semaines. En fait, Charlie a dû partir. J'ai déjà tout expliqué sur Instagram, mais c'est vrai que c'est plus facile d'expliquer sur Instagram où ce sont des personnes qui me suivent vraiment que sur YouTube où n'importe qui peut tomber sur ma vidéo et ne pas me suivre et critiquer derrière. En gros, il y a donc 3 semaines, ça devenait un peu compliqué avec Charlie, entre Charlie au lit. Et aussi quand il y avait des gens qui venaient à la maison, Charlie se montrait agressive. Et en fait on avait besoin de conseils, donc on a appelé le président de l'association où on l'a adopté. Et au départ donc on l'a appelé juste pour avoir des conseils. Et on a eu un appel, enfin on l'a appelé pendant 1 heure. Et en fait pendant cette heure il nous expliquait que qu'on n'aurait pas dû l'avoir. En fait il y a eu un truc... on va dire un concours de circonstances qui a fait que on n'a pas été mis au courant que normalement elle aurait dû être dans une maison avec un chien déjà. Donc ouais, c'est une chienne qui a besoin d'être avec d'autres chiens pour jouer, pour penser à autre chose, et on savait pas, donc nous on n'avait pas d'autres chiens. Donc déjà ça jouait sur le fait qu'elle était pas bien avec nous. Et aussi nous à la base quand on voulait adopter plutôt un chiot, un jeune chien pour l'éduquer comme on voulait, etc. Et en fait quand on a vu que Charlie avait 1 an, on s'est dit ça va, elle est jeune, mais en fait on savait pas que 1 an c'est en fait déjà adulte. Et on s'était dit de toute façon apparemment elle est déjà bien éduquée donc c'est pas grave. Et en fait donc le président de l'association nous a dit que là ça allait être très compliqué parce que, enfin au niveau de l'agressivité en fait avec les autres personnes et aussi par rapport au lit, parce qu'elle avait grandi, enfin passé 1 an en refuge, entourée de chiens, entourée de nature, et que elle connaissait pas trop, enfin elle connaissait tous les codes dans sa meute de chiens, mais que là en arrivant chez nous elle avait plus du tout ses repères, plus du tout les mêmes codes, et qu'elle avait pas du tout été habituée à voir des inconnus qui arrivent comme ça dans la maison, d'avoir un jardin où des gens parfois vont et que, enfin elle est pas censée dire quelque chose, enfin elle avait pas d'éducation à ce niveau et elle connaissait pas les chats, enfin pourtant on savait qu'elle était ok chat, donc le problème c'est pas, elle était pas du tout agressive envers Oli, mais le problème c'est qu'elle était tellement contente de la voir et de vouloir jouer avec que en fait elle faisait des petits bruits, des fois elle aboyait, etc. et ça faisait peur à Oli et Oli est remonté direct. Donc elle avait pas été habituée en fait à... Enfin, ou alors elle avait été habituée petite mais elle avait perdu cette habitude. Parce que en fait à cause du confinement elle a dû retourner au refuge alors qu'elle était en famille d'accueil, donc c'est... Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et donc ouais, elle a pas été habituée en fait à vivre comme ça dans une petite maison avec des gens qui viennent, qui s'en vont, avec un chat, avec peu de nature parce qu'on a un tout petit jardin de 50 mètres carrés. Même si on se baladait tous les jours le long du canal, mais voilà. Et en fait donc tout ça pour dire que elle n'était pas habituée à tout ça et qu'il fallait refaire son éducation en repartant de zéro, surtout au niveau de l'agressivité envers les gens, parce que je pense pas que je l'avais dit en vidéo, mais elle avait essayé d'attaquer quelqu'un dans ma famille alors qu'il avait rien fait parce qu'il avait juste marché à 2 mètres d'elle dans une direction et elle a direct essayé de l'attaquer. Donc le président de l'asso nous a dit que il fallait la rééduquer de zéro et que ça allait être très très compliqué parce que c'est faisable, parce que c'est toujours faisable, mais c'est très compliqué parce que ça peut prendre 6 mois, 9 mois, 1 an et qu'il faut savoir exactement comment faire. Nous c'est notre premier chien, on y connaît, enfin on sait les bases de l'éducation parce qu'on s'est renseigné, mais enfin, on n'était pas capable de faire ça en fait, tout ce travail, surtout qu'on n'a pas d'autres chiens avec nous, donc dans tous les cas elle aurait pas été bien. Et puis pour Oli ça aurait pas été non plus. Et puis pour nous aussi parce que comme elle avait déjà attaqué quelqu'un de ma famille, du coup on avait tout le temps peur qu'elle attaque, parce que moi j'ai 5 neveux et nièces, donc des enfants de moins de 10 ans. Donc j'avais aussi un peu peur et le président nous disait que c'est pas... Enfin, nous à la base on n'a pas pris un chien pour que quand on soit en famille, soit on la laisse chez nous donc on la met à part et ça aurait été encore pire, soit on la prend avec nous mais en fait on l'attache dans un coin parce qu'on a peur qu'elle attaque. Enfin c'était pas du tout comme ça qu'on voyait les choses. Et puis de toute façon même pour elle, ça aurait pas été une vie d'être attachée ou d'être toute seule à chaque fois qu'on veut avoir de la famille. Et ça aurait pas été une vie d'avoir un chat qui descend jamais, avec qui elle veut jouer mais elle peut pas, et ça aurait pas été une vie d'être ici sans chien alors qu'elle adore les chiens et elle veut tout le temps jouer avec, et même
Enfin, il n'y a pas assez d'espace pour elle. Enfin, à chaque fois, en fait, elle restait tout le temps soit sous la fenêtre, soit devant la porte, mais elle bougeait jamais. Elle était tout le temps sur ces deux coins-là et elle tournait en rond autour du canapé. Enfin, on voyait qu'elle était pas bien, en fait. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il va aller mieux autant pour elle que pour nous, que pour Oli, que pour ma famille, qu'on la rende en fait, mais on l'a pas rendue au refuge, elle est pas retournée en refuge parce que sinon on l'aurait gardée parce qu'on voulait pas qu'elle retourne au refuge. Et ce qui s'est passé, c'est que le président de l'association l'a récupérée chez lui. En fait, il nous expliquait que lui, c'est ce qu'il faisait très souvent. Il récupère souvent des chiens comme ça pour refaire leur éducation de zéro, et ça peut prendre parfois 1 an. Et une fois que les chiens sont bien rééduqués, qu'ils ont bien la bonne éducation pour vivre en société et plus en refuge comme ils ont connu toute leur vie, et ben à ce moment-là, il leur trouve une nouvelle famille. Donc là, c'est ce qui s'est passé il y a du coup 2 semaines. Il est venu la chercher et il l'a récupérée chez lui, sachant que chez lui, il a 3 autres chiens. Donc là, elle est super bien entourée et elle joue avec les autres chiens, elle est super contente. En plus, c'est un monsieur qui a, je crois, une maison avec des forêts autour. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus nature qu'ici, parce qu'ici, on est quand même 10 minutes de Lille, donc c'est quand même la ville. Et donc voilà, donc il a récupéré. On était super tristes, mais on sait que c'est ce qu'il y avait à faire pour elle, pour Oli, pour nous. Et on sait qu'une fois qu'elle aura été bien rééduquée, et ben du coup il lui trouvera une nouvelle famille avec d'autres chiens, avec plus d'espace, et elle sera mieux. Donc c'est sûr que c'est pas terrible pour elle parce que elle a, déjà pendant son année en refuge, elle avait été en famille d'accueil, elle était remise en refuge, remise en famille, remise en refuge. Et là elle était arrivée dans notre famille et elle retourne dans une autre famille, donc c'est sûr que c'est pas évident. Mais on pouvait pas savoir en fait. Enfin, nous on avait prévu à la base d'avoir un jeune chien. On pensait pas que ce serait, qu'on aurait un chien agressif. Enfin, on s'attendait aux contraintes du genre promener plusieurs fois par jour, peut-être avoir un chien qui fait ses besoins dans la maison. Ça, on était totalement préparé, mais on n'était pas préparé à un chien agressif. On pensait pas que ce serait aussi difficile avec Oli, mais si on avait eu un chiot, en fait, ça aurait été beaucoup plus simple. Et on pensait pas, déjà, même le problème principal, c'est qu'on savait même pas qu'elle avait besoin d'être avec d'autres chiens, parce qu'on ne l'avait pas dit. Donc voilà, tout ça a fait que, voilà, c'est la meilleure chose à faire. Donc comme je disais, on a été tristes, mais, on l'est toujours, mais on sait que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et voilà, donc depuis, Oli a peu à peu recommencé à redescendre. Maintenant, ça y est, c'est comme avant, elle descend dans le canapé. Elle fait ses allers-retours dans toute la maison comme avant, parce que quand Charlie était là, du coup, elle passait sa vie soit dans le bureau, soit dehors, parce qu'il y a une fenêtre où elle peut sortir du premier étage. Donc là, ça y est, c'est redevenu normal. Et nous, on espère, on compte toujours adopter. Mais cette fois, on adoptera un chiot pour pouvoir, déjà pour que Oli ait moins peur, parce qu'entre un chiot et un chien qui fait déjà 15 kg et 50 cm de haut, il y a quand même une grosse différence. Et aussi pour pouvoir faire son éducation de zéro. Mais je sais pas du tout quand ça sera, parce que faut le temps qu'on s'en remette un peu. D'ailleurs, je sais qu'il y avait eu un peu la même histoire avec Chloé, qui est donc la chaîne YouTube Douceur Lila, et qui est sur Instagram du nom de Sirène Essence. Je sais qu'ils avaient eu la même chose. Ils avaient pris un chien en refuge, et en fait ça s'était très mal passé. Ils avaient été obligés de le rendre au refuge. Et en fait, quand j'en ai parlé sur Instagram, je me suis aperçue que c'était arrivé à pas mal de personnes. Il y a il y a dû y avoir une dizaine de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu la même chose avec des chiens ou des chats. Et parfois, même si on est prêt à éduquer, à faire des efforts, etc., parfois le chien ou le chat, il est juste pas bien chez nous. Ou alors il y a des choses extérieures à laquelle on peut pas faire grand chose en fait, auxquelles on peut pas faire grand chose. Donc voilà, c'est triste, mais on sait que c'est ce qu'il y avait à faire, parce que ça aurait servi à rien de la garder et de se forcer, parce que par exemple, le président de l'association nous a dit qu'il y avait eu aussi des histoires comme ça, avec des gens qui avaient gardé un chien qui était malheureux, et du coup au bout de 6 mois, le chien il finit par être agressif et par mordre des enfants. C'est déjà arrivé. Donc voilà, nous on a préféré faire ça tout de suite, au bout de 1 mois à peu près, après l'avoir eu, parce qu'on s'est dit qu'il valait mieux le faire au plus vite. Donc voilà, je sais que vous devez être très déçus, mais nous aussi. Mais bon,
Voilà, je vous ai fait l'update un peu de tout. Je vous ai expliqué du coup pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo il y a 2 semaines. Et voilà. Donc du coup la vidéo se finit là-dessus, donc c'est un peu une fin un peu pourrie. Mais j'espère que vous comprendrez et que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc je vous fais des bisous et à la prochaine.